Comment entrer dans la phase exponentielle de notre vie? Bonjour, tellement contente. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est absolument palpitant. On parle de comment entrer dans la phase exponentielle de notre vie. Et lorsque tu es sur exponentielle.net, tu es au bon endroit pour exponentialiser ta vie. Et pour aller plus loin, et juste en commençant, c'est toujours mon plaisir de t'offrir des outils pour approfondir le sujet. Et aujourd'hui, je t'offre gratuitement la nouvelle masterclass de mon ami Luc Dumont, expert en exponentiel, comment vivre une vie sur mesure pour toi. Et tu peux y avoir accès gratuitement en allant sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Alors, n'hésite pas d'aller sur le lien et d'aller plus loin. C'est gratuit. C'est offert par Exponentiel pour que tu puisses entrer dans cette phase exponentielle de ta vie. Et lorsque je parle de ce sujet-là, je ne suis pas aussi experte que mon ami Luc Dumont, mais je vais essayer de t'emmener le sujet dans une autre phase de la courbe exponentielle. En fait, tout le monde rêve de vivre dans la phase, lorsqu'on parle de phase exponentielle, moi qui est une scientifique, cette phase-là, c'est une courbe, enfin, qui découle d'une équation mathématique. Et la phase exponentielle, c'est comme, il y a un plateau ici, et après ça, tu as une courbe qui monte, et c'est là la phase exponentielle. C'est sur l'axe des X, c'est le temps. Regarde sur le graphique qui est derrière moi. Alors, c'est quand dans le temps, tout commence à aller vite dans ta vie, que tu commences à être sur ton X ou sur ta croix, et tu commences à avoir du fruit dans ton ministère, tu commences à avoir du fruit dans ta business, dans tous les aspects de ta vie. C'est une phase exponentielle de notre vie. Et c'est une équation mathématique, mais je vais juste te définir qu'est-ce que c'est exactement la courbe exponentielle. Une courbe exponentielle est une ligne droite qui monte de plus en plus rapidement et ce, de façon continue à chaque unité de temps, que ce soit jour, nuit, minute, semaine ou mois, la quantité est multipliée par un facteur fixe. Alors, ce n'est pas une saison où c'est 1 plus 1. Au contraire, il y a une multiplication des choses extraordinaires que tu peux vivre. Mais et là, c'est là que je veux t'emmener peut-être de regarder cette phase exponentielle-là. Je veux t'encourager parce que si tu es dans cette phase, dans l'attente, je devrais dire, de cette phase-là de ta vie, ça peut être normal et je veux t'encourager à rester accroché et à ne pas te décourager. Alors, c'est important. C'est important que je te dise que lorsque on recherche cette saison-là de notre vie, cette phase exponentielle, il est facile d'oublier et même d'ignorer qu'avant de vivre cette vie exponentielle, il nous faut passer par la première section de la courbe. Je te rappelle, une courbe exponentielle, ça monte, ça se multiplie rendu là, mais avant, il y a cette phase qui a l'air d'un plateau. Alors, lorsqu'on regarde, on l'exprime graphiquement, comme tu peux voir, on voit que c'est plat, que ce n'est pas, qu'il n'y a pas d'addition, que c'est lentement, qu'il ne se passe rien pendant un certain temps. Et c'est impossible de passer de la phase exponentielle sans vivre cette phase de plateau. Je ne sais pas si ça t'encourage ou ça te décourage que je te dise ça, mais je pense que tu devrais être encouragé. Peut-être que tu attends ce moment-là de vivre ces moments-là dans ta vie et tu ne comprends pas pourquoi tu ne le vois pas, mais c'est parce que tu es dans cette phase plateau-là. Et prends le temps, n'hésite pas dans le commentaire et en fait, de me le dire, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Tu me dis, Stéphanie, moi, je crois, je prie pour cette phase-là de ma vie, mais en ce moment, c'est un plateau. En ce moment, je prie, je ne vois pas Dieu agir. En ce moment, il se passe rien. Bien, ça ne veut pas dire que parce qu'il se passe rien, que tu penses qu'il ne se passe rien ou que tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de te préparer pour cette phase-là. Au contraire, il faut passer par ce stade pour passer à la phase exponentielle. Et c'est tellement
intéressant, toute cette émission qu'on a développée ensemble parce que je lis vos commentaires, j'essaie d'y répondre le plus possible, mais c'est fou parce que alors que tu écoutes cette émission-là, en même temps que toi, il y a des femmes en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en France, au Togo, à Kinshasa, et on est partout, on est une armée de femmes partout qui vivent des moments peut-être, qui aspirent à cette phase exponentielle-là, et que tu es peut-être comme toi, comme cette femme en Martinique, comme cette femme au Togo, et tu dis, moi, c'est le plateau. Bien, encourage-toi, tu n'es pas la seule. Alors, mets-moi un pouce, écris-moi, Stéphanie, on s'accroche, toutes les femmes en franco, on s'accroche parce qu'on veut vivre cette phase-là. Mais je veux juste t'encourager et te dire, pour t'expliquer pourquoi cette phase de plateau est nécessaire, en fait, au niveau mathématique, c'est comme un point de rupture. Tu vas voir que si tu persévères, tu continues à croire, tu continues à être fidèle, à marcher dans ta destinée, à être fidèle dans tout ce que Dieu te demande à faire, il y a un point de cassure et là, c'est là que la phase exponentielle arrive. Et pour mieux te l'exprimer, te rendre ça plus visuel, imagine-toi un bloc de glace, OK? Tu es dans un congélateur et on met, par exemple, sur cette table-ci, on mettrait un gros bloc de glace. Imagine-toi qu'on est dans un congélateur, il fait froid, il fait moins 20 degrés. Alors, si tu es au Togo, tu es à Kinshasa, là, tu as peut-être difficulté à t'imaginer, mais nous, la neige au Québec, on comprend ça. Alors, imagine-toi ce gros bloc de glace-là et on commence à monter, à élever la température dans le congélateur. On passe de moins 20 à moins 10 degrés. Il se passe un événement et on fait quelque chose, on pose une action, mais le bloc de glace ne fondra pas. Il ne se passe encore rien. Et là, finalement, tu augmentes encore la température, tu élèves la température d'un autre degré, tu es à moins 5 degrés. Tu as travaillé, tu as fait quelque chose, mais le bloc de glace va rester intact. Et lorsqu'on va élever la température jusqu'à 0 degré ou même plus 1 degré Celsius, c'est à ce moment-là, quand tu arrives, quand tu dépasses le 0 degré et tu commences à aller vers le positif, là, la glace va se mettre à fondre immédiatement. Mais c'est exactement ça, la phase exponentielle. Il faut que tu t'accroches dans le moins 20, le moins 10, le moins 5, mais lorsque tu restes fidèle, il va arriver un moment donné, le point de cassure et oups, ça va débloquer. C'est la même chose dans ta vie spirituelle. C'est exactement comme ça que ça se passe dans le domaine spirituel. Et tu vois, on retrouve ce phénomène-là au niveau mathématique, au niveau physique, avec la température, mais on le retrouve beaucoup dans la nature. Tu sais, Dieu utilise beaucoup des lois naturelles qu'il applique dans le domaine spirituel. Et un autre exemple que je veux te donner de ce point de rupture-là, où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est le plateau et que tu as envie de baisser les bras, mais ça arrive aussi dans la nature. Et l'exemple que je te donne, c'est avec le bambou. Tu peux planter une semence de bambou. Tu sais, un arbre qui s'appelle le bambou. Et tu peux mettre la semence en terre et tu ne vas rien voir pousser pendant, sais-tu combien de temps? 5 ans. Alors que tu l'arroses, que tu prends soin de ta semence de bambou, pendant 5 ans, tu ne vois rien apparaître. Si tu es honnête avec moi, et dis-moi Stéphanie, moi je te comprends aussi, moi la patience, c'est pas la plus grande de mes vertus. Et moi, tout se fait rapidement, tout est rapidement. Et c'est pour ça que des fois, on peut être porté à se décourager. Mais je te dis, le bambou, 5 ans à l'arroser, à prendre soin, et tu vas rien voir pousser, pas une feuille. Et pendant toutes ces années, le bambou est en train de construire, de développer un vaste réseau de racines sous terre. Alors, pendant que tu penses qu'il ne se passe rien, en 6 semaines, imagine-toi, le bambou va pousser de façon exponentielle. Il va passer de 0 cm à 30 mètres en l'espace de 6 semaines. Et pourtant, pendant 5 ans, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Alors, prends-le pour ta vie. Si tu es dans cette phase bambou-là, même si tu ne vois rien, continue parce qu'il est en train de se passer des choses dans le domaine spirituel. Alors, accroche-toi. Et comme ce bambou, 30 mètres en 6 semaines, Dieu va te faire entrer dans cette période de miraculeux-là. Et en fait,
On voit cette chose-là dans plusieurs aspects. J'ai dit le bambou, mais c'est pareil lorsque tu veux perdre du poids, lorsque tu veux te mettre en forme, aller au gym, lorsque tu veux faire de hautes études, lorsque tu veux partir quelque chose. Des fois, on a l'impression, on veut perdre du poids, on mange pendant une semaine des haricots verts, des choux de Bruxelles, et là, on arrive sur le pèse-personne, la balance, et on a perdu 2 grammes. Et là, on se décourage parce qu'on dit, franchement, j'ai mangé des choux de Bruxelles, il ne s'est rien passé. Mais des gens qui voient le miraculeux, qui vivent de la phase exponentielle, c'est des gens qui savent que c'est sur le long terme qu'on rapporte des victoires. C'est sur le long terme. Alors, si tu veux perdre du poids, sois fidèle, semaine après semaine. Tu veux te mettre en forme, commence à tous les jours une marche. Inscris-toi dans une salle de sport. Peu importe, c'est à petits pas, quand on reste persévérant, qu'on atteint cette portion-là de la courbe. Alors, c'est un peu comme une pierre, quand tu essaies de briser une pierre, tu sais, avec un marteau, tu peux penser qu'il y a un gros caillou, et là, on frappe avec un marteau, on frappe, et clac, 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 le caillou ne bouge pas, et finalement, ça prend le dernier coup où là, la pierre se fracture et elle se brise. Alors, continue à frapper dans la prière, dans la fidélité, dans la discipline. Et je te lance rapidement 5 clés pour t'aider à persévérer. Comment on peut persévérer lorsqu'on est dans cette phase plateau-là? Premièrement, prends plaisir à ce que tu fais. Alors, il faut que dans ce dont que ce soit de trouver un gym, que tu te sens bien, de trouver une façon de perdre du poids qui te convient, pas manger juste du pamplemousse pendant 6 mois, et que ce soit des études, la façon d'étudier, ta vie de prière, comment persévérer. Il faut que tu prennes plaisir à ce que tu fais. Si tu veux aller sur la longue durée, il faut qu'il y ait une notion de plaisir, pas juste une discipline ardue, mais que tu aies du plaisir. Deuxièmement, tu dois célébrer tes progrès. Peut-être que tu n'es pas dans la phase de progrès fabuleuse et excessive, mais chaque petite victoire, célèbre-la. Chaque petit kilo perdu, célèbre-la. Chaque petite victoire dans la vie de tes enfants, prends le temps de souligner les petites victoires de ta vie, les petits progrès. Troisièmement, reste vigilant. Parce que ça aussi, c'est un piège où des fois, on ne célèbre pas assez, mais des fois, c'est l'inverse. Lorsqu'on a l'impression, et je te résume ça avec le poids parce que c'est plus facile à voir, mais des fois, tu as l'impression que tu as perdu 2 kilos et là, tu es tellement content que là, tu célèbres et finalement, tu ne reprends pas ta discipline. Donc, il faut rester vigilant avec un bon examen, par exemple, à l'école, une promotion que tu as eu, tu as travaillé fort, tu as une petite promotion. Tout est accompli et tu baisses les bras. Non. Alors, il faut que tu prennes plaisir à ce que tu fais, il faut que tu célèbres tes progrès, mais tu dois rester vigilante. Cinquièmement, peut-être que si tu trouves ça difficile, là, tu attends, tu ne vois pas Dieu agir. Mais peut-être laisse de côté ta requête de ce que tu demandes à Dieu et demande plutôt à Dieu de te donner la force de persévérer. Parce que sans sa force, tu ne peux pas y arriver. Alors demande la force de Dieu. En Ésaïe 40, verset 31, ça dit celles qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors c'est important que si tu sens que tu as envie d'abandonner, tu n'as plus le goût de persévérer, arrête-toi, mets tout ça à zéro, retourne dans la présence de Dieu et demande-lui qu'il renouvelle tes forces. Et finalement, rappelle-toi, n'oublie pas, écris-le, que c'est la somme de toutes tes petites décisions et de toutes tes petites actions au quotidien qui te fera entrer dans ta phase exponentielle. Je te rappelle, c'est des actions que tu peux poser, que ce soit au niveau de la discipline personnelle, discipline alimentaire, discipline de vie, dans ta discipline spirituelle, dans le combat spirituel pour une victoire dans ta vie, que ce soit dans des études, à tous les jours, de travailler au travail, de travailler fidèlement. Toutes ces petites actions que tu poses fidèlement vont te faire arriver au point de cassure et tu vas entrer dans cette phase. Rappelle-toi, le marteau sur la pierre continue à frapper. Rappelle-toi le bambou.
Pendant 5 ans, il ne se passe rien. Et en 6 semaines, 30 mètres. Et rappelle-toi le bloc de glace. Lorsqu'on augmente tranquillement la température idéale va arriver. Le point de cassure va arriver et tu vas voir Dieu agir. Et tu vas voir le miraculeux. Je te termine avec une illustration personnelle. Dans ma vie, tu sais, la plupart d'entre vous, vous savez que j'ai fait un doctorat. Et dans la dernière année de mon doctorat, j'avais fait une découverte assez exceptionnelle. Et il fallait la reproduire au niveau statistique, il fallait la reproduire pendant 3 fois pour qu'elle puisse être valable. Et au début, on était tout encouragés, j'étais tout encouragée. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être une découverte qui va marquer dans mon domaine à moi. Et j'ai commencé à refaire et à refaire et à refaire. Et tu peux t'imaginer que je n'ai pas réussi à reproduire les mêmes conditions pour avoir cette expérience-là positive. Et pendant 1 an, et Dieu est mon témoin, à tous les jours, même le samedi, 6 jours sur 7, parce que j'avais pas encore d'enfants à cette époque-là, j'allais au labo et je refaisais la même expérience. Et ma directrice de thèse me disait, 100 fois sur le métier, ton ouvrage tu remettras. Et j'ai été à petits pas. Et finalement, 1 an plus tard, j'ai réussi cet exploit-là, ce qui m'a emmené, imagine-toi, à cause de cette découverte-là que j'ai pu reproduire et persévérer malgré les défis, j'ai pu obtenir la médaille du gouverneur général du Canada pour la qualité de mon dossier académique. Et en plus, cette expérience-là a été publiée dans une revue scientifique révisée par des pairs en sciences de haut niveau. Alors, en terminant, peu importe dans le domaine de ta vie où tu voudrais voir cette phase exponentielle-là, persévère, attends le point de cassure et Dieu va le faire. Alors, je t'encourage à aller plus loin. Je t'encourage à télécharger la masterclass de Luc Dumont sur comment vivre une vie sur mesure pour toi. Et clique sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et je t'encourage aussi à me mettre des commentaires. Et si je peux, ça va me faire plaisir de te donner une parole d'encouragement pour ta vie.